Voilà, et salut! Dans la vidéo du jour, on va parler de pourquoi vouloir être un bon parent et un bon entrepreneur, c'est la meilleure manière de ne pas l'être. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'une évolution identitaire fondamentale. Pour ça, pour une fois, je vais te parler de mon cas. La plupart du temps, j'essaie de pas trop parler de qui je suis, même si ça compte, même si ça fait partie de ma marque personnelle. J'essaie de pas trop parler de qui je suis parce que je considère que ma vie c'est ma vie et qu'elle n'a pas à servir d'exemple aux autres. Pourtant, dernièrement, je me suis aperçu que j'ai fait un shift, un changement dans mon identité qui pourrait te servir. Et c'est de ça dont on va parler. Parce qu'en fait, je m'aperçois que ce shift, la plupart de mes clients le font à leur manière et qu'en fait, c'est ok de te parler de la manière dont moi je l'ai fait. Et surtout, parce que je vais te partager comment je l'ai fait et comment mes clients le font. Du coup, je suis pas en train de te dire voici comment j'ai fait et fais pareil. Je vais te partager une approche, mon approche, pour faire évoluer ton identité. Et cette évolution identitaire, elle compte. Parce que le jour où j'ai décidé d'arrêter d'être un bon père entrepreneur, ou d'être un bon entrepreneur parent, ben je le suis devenu. Et en fait, c'est ça le grand paradoxe. Le grand paradoxe, c'est que à vouloir être, on n'est pas. Voilà, tout simplement. Tu veux être, c'est très bien, mais tu n'es pas. Tout simplement parce que tu es dans le fait de vouloir quelque chose et pas dans le fait de le vivre. Alors que si tu décides d'être ce bon parent, ce bon entrepreneur, tu peux le devenir. Alors, bon entrepreneur, bon parent, hein, chacun sa définition. Moi, je vais te parler brièvement de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai fait comme évolution. Et je vais ensuite t'expliquer comment, là, j'en suis à un point où, franchement, je suis parmi les personnes les plus alignées que je connaisse. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui me le renvoient. On va commencer au tout début. Donc être un bon parent, ça veut dire quoi? Ça veut dire être présent pour tes enfants, être présent pour la personne avec qui tu les as eus. Ça veut dire globalement être aussi présent pour les personnes qui t'ont donné la vie et qui l'ont partagé dans ton enfance, frères, sœurs, parents, ainsi de suite. Mais ça veut aussi dire à un moment être au niveau, ou en tout cas être à jour sur des choses fondamentales. Genre combien pèsent tes enfants, tu vas chez le médecin, quand est-ce qu'ils ont pris un Doliprane pour la dernière fois, quels sont les légumes qu'ils mangent avec facilité, quels sont les légumes avec lesquels il faut un peu négocier. Tout ce genre de détails que certains entrepreneurs oublient complètement. Et de l'autre côté, de la balance, hein, il y a ce fameux être un bon entrepreneur. Connaître tes clients, avoir un CRM dans la tête, être capable d'avoir une attention pour tes clients et en tout cas savoir acquérir, satisfaire et ensuite retransformer certains clients, les recloser, ainsi de suite. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que bon, tu pourrais te dire, ce principe c'est d'être juste présent. Et c'est vrai, en fait, c'est juste être présent. Mais ça va plus loin que ça. C'est que, en fait, quand tu cherches à être un bon entrepreneur, quand tu cherches à être un bon parent, tu cherches à faire quoi? Tu cherches à être une bonne personne. C'est pour ça qu'avec mes clients, on parle de l'approche parent. Alors, l'approche parent, c'est quelque chose que j'ai développé pour mes clients et moi. Et c'est quelque chose que j'ai déjà partagé sur cette chaîne. Je vais t'en faire une nouvelle version. En tout cas, une version plus adaptée au contexte de cette vidéo. Mais comme c'est une approche, elle est tout terrain. Et les réponses que je trouve en utilisant cette approche sont les miennes et les réponses que tu trouveras sont les tiennes. Et c'est ça qui est beau. C'est que plutôt que de te dire j'ai fait comme ça exactement, donc il faut que tu fasses comme ça exactement, je vais plutôt te donner les différents thèmes sur lesquels je me suis interrogé, sur lesquels j'ai travaillé en tant qu'être humain pour petit à petit créer cette nouvelle identité juste de mec aligné et bien avec ce qu'il vit au quotidien. Donc on va commencer. Alors d'abord, on vire les bestioles qui me grimpent dessus. L'approche parent, prioriser, aligner, réorganiser, énergiser, nourrir et le temps de la transformation. C'est ça l'approche parent. Prioriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont mes priorités dans la vie. Si on creuse bien, c'est quelle est ma priorité dans la vie. Ma priorité, là je vais te parler de moi, ma priorité, c'est d'avoir une vie riche en expériences. C'est pour ça que je regarde des vidéos de cuisine pour faire des nouveaux plats. C'est pour ça que je vais courir dans la montagne. C'est pour ça que j'adore voyager. C'est pour ça que j'adore lire. C'est pour ça que j'adore écouter des musiques que je ne connais pas. Parce qu'en fait, je veux une vie riche d'expériences. C'est ça ma priorité. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat me ressemble. Parce qu'en fait, je peux pousser de nouveaux concepts auprès de mes clients pour toujours
aller vers la transformation que je veux voir dans le monde, mais d'une manière différente. Ça, c'est ma priorité. Maintenant que je t'ai exposé ma priorité, il y a quelques questions que tu peux te poser pour déterminer quelle est ta priorité. Et je t'ai concocté un document spécial pour l'approche parent qui est disponible dans la description. Tu laisses ton mail, tu reçois le document, tu fais ton taf dans ton coin avec tes réponses à toi. C'est simple, il n'y a pas de lézard. Alors, maintenant, aligner. L'alignement, ça veut dire quoi? Être aligné, ça veut dire qu'au quotidien, tu fais une différence positive selon toi dans le monde. Là, encore une fois, je te donne mon exemple. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être une bonne personne selon mes critères. Être présent pour ma femme et mes enfants, être présent pour mes proches, être présent pour mes clients, être honnête intellectuellement et aussi juridiquement dans la manière dont j'entreprends. C'est-à-dire que quand je ne sais pas quelque chose, je le dis, quand je me trompe, je le dis, et globalement, j'essaie de respecter les règles. Voilà, ça c'est ma manière de faire, toi tu auras la tienne, et encore une fois, je te renvoie au document pour le questionnement. Réorganiser. Réorganiser, ça veut dire quoi? Tu te souviens quand je te disais que j'aimais vivre plein de choses différentes? En fait, pour pouvoir les vivre, il faut que je bloque des morceaux de temps pour le faire. Ce qui veut dire que j'ai réorganisé ma vie pour ça. Un exemple très simple, quand je suis avec mes clients, je suis 100% avec eux. C'est épuisant. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai paramétré mon calendrier pour avoir 2 coachings maximum par jour. Tout simplement parce que comme ça, je sais que je continue à faire du très bon travail avec mes clients et que j'ai aussi du temps pour faire autre chose. Soit des vidéos, alors ça a été rare ces derniers temps, mais soit des vidéos, soit de la guitare, soit aller courir, soit jouer avec mon chien, ce genre de choses. Et ça, pour moi, ça compte énormément. Et pour toi, peut-être que ce sera autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que si tu ne prends pas le temps de réorganiser ta vie, quelqu'un le fera à ta place. Soit la vie en elle-même, soit tes clients, soit ton conjoint, ta conjointe, ainsi de suite. Et dans un sens, ça peut être OK, dans un autre, ça peut ne pas l'être. Donc, prends le sujet en main. Encore une fois, regarde dans le doc. Énergiser. Alors ça, c'est un truc, c'est vraiment assez loin de mon cœur de métier, mais par contre, partons du principe que quand on est motivé, on a de l'énergie. Pour être motivé, il faut être aligné. Cool. Donc si tu prends soin du A dans l'approche parent, tu auras de l'énergie. Mais à côté, il y a des choses qui nous taxent de l'énergie. Ça peut être notre lieu de vie, ça peut être notre manière de vivre, notre style de vie, ça peut être tout simplement notre sommeil. Je sais que c'est un sujet chez moi, personnellement. C'est un sujet que j'ai décidé d'attaquer fort en 2026, le sommeil, pour enfin dormir et être pleinement reposé. Bref, pourquoi je te parle de ça? Parce que l'énergie qu'on déploie, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que on se la fait taxer par des choses invisibles, qualité de sommeil, qualité de nutrition, le sport, les relations, tout ça. Et parfois, on l'investit de manière inconsciente. C'est-à-dire que globalement, on passe du temps et de l'énergie sur certaines choses, sur des activités qui nous drainent, où on pourrait les externaliser, on pourrait les sous-traiter assez facilement, pour pas tant d'argent que ça, et ça pourrait nous changer la vie. Et ça, c'est un sujet que je travaille beaucoup avec mes clients, qui est donc la sous-traitance ou la disparition de certaines tâches qu'ils pensaient devoir faire et qui sont en fait juste des reliquats d'une manière de penser passée. Et ça, c'est assez rigolo. Ensuite, il y a de nourrir. Nourrir les relations qui comptent et nourrir le lien. On n'est rien sans les autres. Pas parce qu'on a besoin de leur validation, mais parce que c'est par leur lien qu'on devient riche. On devient riche de savoir, on devient riche d'expérience, on devient riche, on devient riche de rire et de bons moments. Et ça, c'est grâce aux autres. Et en fait, si tu ne nourris pas les relations avec les gens qui t'entourent, alors tu as un vrai problème. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à terme, tu vas finir pauvre. Pauvre d'idées, pauvre de souvenirs, pauvre d'expériences. Et la seule chose que tu auras, c'est un travail mal foutu. Parce qu'en fait, ton travail, tu le fais bien quand tu es en lien avec les autres. Donc en nourrissant des relations, tu nourris aussi ton devenir. Et ça, c'est fondamental. Et enfin, le T, pour le temps de la transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que je fais pour que le moment où la transformation arrive, je sois prêt. Et ensuite, comment est-ce que je fais pour tenir jusqu'à ce moment-là? Parce qu'en fait, il y a des transformations qui sont très graduelles et il y en a qui sont très brutales. Mais dans tous les cas, elles arrivent quand on est prêt. Et ce temps de la transformation, il ne faut pas le négliger. Il y a des choses qui mettent du temps à décoller. Moi, j'ai un client, il est salarié, il a été embauché dans une nouvelle entreprise. On lui dit, bon ben voilà, mets au point une stratégie sur 1 an
pour redresser la barre de cette entreprise en tant que directeur général. Super, il commence à mettre en place sa stratégie. Au bout de 3 mois, on lui dit ta stratégie n'a aucun effet. Et là, il a dit oui, mais en même temps, vous m'avez demandé une stratégie sur un an, donc on verra les effets. Peut-être pas dans un an, mais pas là, pas maintenant. Ça fait que 3 mois. En gros, on a nettoyé le chantier. Maintenant, on va pouvoir s'y coller. Et en fait, le temps de la transformation, il est souvent sous-estimé. On est des êtres humains et on a une certaine inertie dans notre manière de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette inertie? Ça veut dire qu'à certains moments, on n'est pas capable de changer brutalement. Si tu demandes à quelqu'un qui fume 2 paquets de clopes par jour de s'arrêter du jour au lendemain, tu lui fais péter une durite. Et parfois, le temps de la transformation, c'est accepter que d'abord, il faut qu'il réduise, cette personne doit réduire avant d'arrêter. Et que pour d'autres sujets, il est important d'arrêter d'un coup sec. Et en fait, tout ce temps de la transformation, ça nous renvoie à l'écologie de la transformation personnelle, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que mon environnement devienne un environnement aidant pour ma transformation, plutôt qu'un environnement dans lequel je dois me battre pour ma transformation. Et donc tu vois, globalement, l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est que si tu décides d'être un bon parent entrepreneur, tu le seras. Si tu veux l'être, tu resteras toujours dans le vouloir. La première étape de la transformation, c'est l'évolution de ton identité. Et l'évolution de ton identité, elle passe parfois par une approche très organisée, comme l'approche parent, et parfois par quelque chose de très instinctif. Ce qui compte, c'est que tu t'autorises à rechercher cette manière d'être qui te ressemble. Et une fois que tu auras cette manière d'être qui te ressemble, tu seras la même personne quand tu seras entouré de gens que quand tu seras tout seul et que personne ne te regarde. Et à partir de là, grâce à cet alignement fondamental, tu seras bien. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite.